Là, on va afficher la nouvelle valeur. Donc, je vais ouvrir Eclipse et on va tester ce code ensemble. مادام ما حناش نسمعوا فيك في بالي. Allô? ايه هكا سوا. J'ai dit que je suis en train d'ouvrir et tester avec vous d'accord. le code en Eclipse. Donc, je vous partage là l'écran. On va enlever cette partie tout d'abord. بين هنا فما donc on va passer à la conversion. Donc là, comme vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a passé par référence, c'est-à-dire là, on a ajouté le symbole et juste à côté de l'invocation de type de précision de type. D'accord? Ensuite, on a fait deux affiches, plutôt initialisation de variable A et après on a affiché la valeur de A avant et après l'incrémentation. Donc là,
l'incrémentation qu'on a fait et ensuite l'invocation. Donc, comme vous voyez très bien, l'incrémentation a été faite. D'accord? Donc, on revient à notre support de cours. Juste, s'il vous plaît, remarque l'année une fois pour toutes pour le TP, la notion se trouve déjà au niveau du premier TP et quelque chose dont on aura besoin. Donc l'année juste instruction pour afficher Hello World, comment lire un entier à partir du clavier. Donc on va utiliser CI double flèche I. Donc l'année, comme la propriété اللي هي scientifique, le mot-clé scientifique, et l'autre X. Donc l'année. Donc vous allez les voir au niveau de cours. وهذه propriété des et il y a l'oct. Donc on va voir la différence entre eux. Juste remarque, puisque je travaille déjà. Donc l'année, regardez, le code source terme il est demandé de lire une valeur, elle est entière, et on va l'enregistrer au niveau de variable i. Ensuite, on va afficher la valeur de i et après on va afficher la valeur de i plus 1. Après, on a pris une variable nommée n et une variable nommée d, telle que n est égal à 75 et d est égal à 34, etc. L'objectif terme, tout d'abord, de voir qu'il y a des fonctions qui sont déjà prédéfinies pour basculer entre les différentes bases de codage des entiers. D'accord? Les fonctions hadouma, on les trouve sous le terme x, oct et dec, comme pour décimaux. D'accord? Donc l'invocation se fait de la façon suivante. On fait cout pour l'affichage ou bien donc l'année. Ensuite concaténer à la valeur de n, l'année int l pour faire le retour à la ligne, et après on fait x maintenant n, c'est-à-dire on va forcer la présentation de n à l'affichage en nombre hexadécimal. Donc là, je vous conseille de ne pas utiliser une variable avec le nom x. Pourquoi? Parce que c'est un nom réservé pour la programmation C++. De même pour oct et les autres. Il y a aussi la propriété fixed et il y a la propriété scientifique. Alors, c'est quoi la différence? Ici, scientifique et fixed vont vous donner la précision d'un flottant lors de l'affichage. Ok? Donc, pour scientifique, va vous donner l'année nombre réel avec 4 chiffres après virgule.
Et fixed va vous retourner l'expression avec la présentation exponentielle. Donc, comme vous voyez l'année au niveau de test, donc 12, la valeur que j'ai déjà saisie, en vert. D'accord. Ensuite, on a fait l'incrémentation. Après, on a fait la présentation de notre valeur de variable n, 75. Après, on a présenté 4b. C'est quoi 4b? 4b, c'est n en hexadécimal. Ensuite, 113, c'est la valeur de 75 en hexadécimal. Et après, l'année en décimale, nous avons 75. Et après, la valeur, comme vous voyez ici, donc scientifique de D, c'est quoi? C'est 34,5679. معناتها 4 chiffres après virgule. Et l'année, la présentation de scientifique. Plutôt scientifique l'année. Je m'excuse. Donc scientifique l'année avec la présentation d'exponentielle. On fait que ça va prendre 6 chiffres après virgule. Et l'affichage de D, par défaut, il va prendre 4 chiffres après virgule. D'accord? Donc, juste هذه remarque lors de présentation de vos variables. Madame, Oui. بليه في الفونكسيون incrémentée الفال هي du type int étoile ولا int؟ La fonction incrémentée, on a dit qu'on va passer par référence. On a l'utilité du passage par référence est le même que le passage par pointeur. Au niveau de déclaration, on écrit le symbole est juste à côté de type à la place de étoile. Le paragraphe, je partage avec vous l'écran de notre support de cours. معناتها كمان انكريمونتاسيون للفال مش هي وقتها دو تيب معناها بوينتور مادامي انت ادغي معناها هذيك كالهنا الغاف اللي قلنا فيها la précision de passage de paramètres par référence, qu'on a passé un paramètre par référence a les mêmes avantages que le passage d'un paramètre par pointeur. مادام معناتها الفال هذيك بوينتور الفال هنا هي الفاريابل بتاعك tu vas y accéder en référence. معناها ماهيش دو تيب انت étoile. ماهيش بوينتور هي الفاريابل بتاعك كما نقولوا باغ ريفيرونس ولا معناتها لوبجيكتيف ça revient au même يعطيك نفس الفونكسيوناليتي تاع الباساج باغ بوينتور معناتها ما تحقق تزيد فاريابل اخرى معناتها كالبوينتور. فهمت. ميرسي مادام توا احنا كي نعملوا بوينتور مثلا انت ايتوال ولا حاجه كي نجيو نعديوه في الفونكسيون نعديوه باغ ادريس هكا ولا علاش لهنا عدينا جوست لا فالور معناها كوم انت خاطر لهنا هو قال لك احنا جوست لنا syntaxe راهي différence de syntaxe au niveau de programmation C++
on fait la différence entre référence ou pointeur. Allez, on va manipuler des objets. L'objet, donc là, va obtenir une référence qui est une variable, mais puisqu'il contient des sous-variables, des sous-valeurs, en fait, c'est quoi la programmation orientée objet? On va étudier juste après quelques minutes. Donc, on va déclarer comme si des nouvelles structures de données. D'accord? Donc, on va écrire le terme classe. Donc, classe va contenir ensemble des variables et ensemble des méthodes aussi. D'accord? Lorsqu'on fait l'instanciation, on va créer comme si quelque chose de plus grand, أكبر من valeur primitive, plutôt des variables de type primitif, et que possède des références sur les différentes propriétés là-dessous plutôt. D'accord? Donc là, pourquoi on fait la distinction entre le passage de paramètres, passage par référence et passage par pointeur? Parce que les fonctions au niveau de C++ vont posséder aussi leur propre référence. هذيك الديفيرونس. معناتها ما عادش باش نحكيو على الريفيرونس لهنا بلوتو على ادريس ميموار للي فاريابل اكاهو. لا، في سي بلس بلس باش نحكيو على الريفيرونس بالنسبه للي كلاس وبالنسبه للي فونكسيون. داكوغ. واحنا الريفيرونس شنو هي ريالمون؟ بالنسبه للي فاريابل نقولوا الريفيرونس والا نقولوا بوينتور هكا ولا. دونك لنا زدنا جوست تيرم سميناه نقولوا référence. عملنا distinction بالاي هذيا على شنو؟ على déclaration de type. Parce qu'on aura après des exemples pour l'utilisation avec les fonctions à les variables, à les objets. Donc pour l'utilisation, là عملنا juste au niveau de quoi? Au niveau de déclaration de paramètres, là عطينا type. Vous êtes juste à côté la valeur A pour adresse. Et ensuite le nom de notre paramètre. بعد في l'utilisation, comme vous voyez, là استعملنا la étoile, la et la حتى شيء directement. Pourquoi? معناتها لهنا comme si le compilateur va faire l'édition de lien entre qui entre الترم هذايا va l'identificateur ou l'adresse de variable. معناتها il va associer l'identificateur à l'adresse. وهي réellement par défaut l'utilisation تاع symbole هذايا elle est ajoutée automatiquement. هذاك علاش قبل وقت اللي نستعملوا void par exemple incrémenté on donne int val وبعد نعملوا val plus plus هي l'équivalent تاع int adresse sur un type d'entier et ensuite le nom de cette variable. Ok. Il y a autre propriété بالنسبة les fonctions اللي هي on peut avoir le type inline. Dans le codage, on va ajouter un terme technique اللي هو inline. Donc, pourquoi l'utilisation de ce terme et c'est quoi l'apport lors de compilation et de l'exécution de notre programme? Donc, C++ dispose donc du mot-clé inline qui permet de modifier la méthode d'implémentation des fonctions. Donc, il est placé devant la déclaration d'une fonction et il propose au compilateur de ne pas instancier cette fonction. Cela signifie que l'on désirerait que le compilateur remplace l'appel d'une fonction par le code correspondant. Donc là, qu'est-ce que vous avez compris? Là, à la déclaration traditionnelle des fonctions. Normalement, on a un type de retour, l'identificateur de fonction et ensuite on donne la liste des paramètres.
on va ajouter avant le type de retour, on va ajouter le mot-clé inline. Donc, c'est quoi l'apport de ce mot-clé? La première des choses, il va bloquer l'instanciation de la fonction. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le compilateur? Le compilateur, l'astuce, là, à la place d'aller, à la place de compiler le fichier contenant la fonction inline, chez la fonction inline, il va copier le code source بتاعها ويزيدوا le programme lors de l'invocation. Exemple لهنا. Exemple في الميثود لهنا عندي méthode incrémentée. D'accord? وقاعدين نخدموا في البروغرام principal بتاعنا int main. في المين on a invoqué notre fonction incrémentée. هكا ولا في l'exécution, qu'est-ce qu'on a fait? في l'exécution, on a, plutôt que la compilation, on a compilé combien de lignes? بالنسبة le programme principal, on a compilé donc instruction 2, 3, 4, 5. Par contre, lorsqu'on va écrire inline incrémenté, كان زدنا كلمة inline incrémenté, le compilateur qu'est-ce qu'il va faire? Le compilateur il va مثلا لهنا عندك 10 lignes d'instruction. Donc, il va copier la totalité du code source au niveau du programme principal. C'est clair? مادام علاش نعملوا لهم نكوبيو فيهم الليني ما هو معروفين معناها اذا كان خدمناهم مره دونك زايد نعاودوا لهنا الكوبياج ماكش انتي باش تعمل الكوبي معناتها du code source de la fonction ça sera fait d'une façon implicite par rapport pour l'utilisateur. C'est transparent, c'est le compilateur qui va faire ça. C'est-à-dire, je te donne un exemple. مثلا انت تخدم مثلا en système distribué عندك plusieurs fonctions باش تعمل invocation d'une fonction qui se trouve dans un autre fichier sur un autre serveur. D'accord? Si la fonction elle est définie inline. Donc لنا اش قلنا l'instanciation n'est pas possible, c'est-à-dire لنا lors de l'appel on ne va pas attendre la réponse de la fonction. L'exécution sur un autre serveur ou باش تعمل لي لهنا يرجع لي الريزلtat. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va copier le code source de la fonction et elle sera compilée dans notre programme. معناتها نحيو لنا dépendance. معناتها on dirait à chaque fois c'est notre code source. معناتها تابع معناتها الفونكسيون هذيك comme si elle est implémentée في الفيشير courant اللي هو elle est en train d'être compilé. Merci. C'est clair pour les autres? مدام Oui. في الاكزامبل اللي عطيته لنا تو ما فماش فرق ما بين نحطوا انلاين انكريمونتي ولا ما نحطوا انلاين ديجا موجوده في الفيشي معناها. اي ولوتر شوز زاد خاطر لنا عندك سول انستركسيون معناتها اون ديغي مفماش معناتها حاجه كبيره. بار كونتر وقت اللي نلقاو الفونكسيون معناتها se trouve dans un autre fichier. Qu'est-ce qu'on va faire comme j'ai précisé, donc on va copier le code source dans notre programme principal et on va compiler la totalité. D'accord? شنو يزيدنا هذايا الحكايه شنو تعاوننا؟ نقصك من الديبوندونس. داكور. وفما لنا عندك بلوكاج de l'instanciation.
Par contre, عندها des points négatifs. اللي هي شنو؟ Par exemple, وقت اللي قلنا on est obligé de remplacer le nom de la plutôt l'invocation par leur code source. Donc là, ça va affecter la récursivité s'il s'agit d'une fonction récursive. Et l'autre propriété, puisqu'on va copier le code source, maintenant on ne va pas utiliser des pointeurs sur les fonctions. On a dit, donc j'ai précisé que même les fonctions et les objets possèdent des références et on peut donc l'année affecter là-dessus des pointeurs. À part les variables par rapport au langage de programmation C. وقت اللي تنقول الفونكسيون elle est inline شو معناتها؟ c'est-à-dire je ne peux pas ajouter là-dessus de pointeur عليه والا حتى كان نزيدها pointeur ما عندها ما باش تعمل لي عليه خاطر je vais prendre la totalité du code source je vais le copier dans mon programme. Donc on répète, le C++ dispose de mots-clés inline qui permet de modifier la méthode d'implémentation des fonctions. Le mot-clé est placé devant la déclaration d'une fonction et il propose au compilateur de ne pas instancier cette fonction. Donc cela signifie que l'on désirait que le compilateur remplace l'appel d'une fonction par le code correspondant. Maintenant, si la fonction est grosse ou si elle est appelée souvent, donc le programme devient plus gros puisque la fonction est réécrite à chaque fois qu'elle est appelée. Imaginez que vous êtes en train d'invoquer une fonction dans une boucle ou bien pour un certain quantum de temps. Donc là, autant de fois, il va répéter le code source. En revanche, il devient nettement plus rapide. Pourquoi il devient plus rapide? Puisque les mécanismes d'appel de fonction, de passage des paramètres et de valeurs de retour sont ainsi évités. Donc là, on a effet positif, on a effet négatif. Lorsqu'on va invoquer une fonction avec un nombre limité, donc là, on va gagner au niveau de temps nécessaire pour calculer les fonctions et quoi d'autre? D'effectuer le passage de paramètres et d'attendre la valeur de retour. D'accord? Donc là, l'ensemble des instructions, ils seront les miens et mon programme sera autonome. Par contre, lorsque l'invocation elle est répétée des milliers de fois ou bien plusieurs fois, où est le code source de cette fonction, elle est très lent. Donc là, il va affecter le temps de compilation. Pourquoi? Parce que j'aurai le temps nécessaire de copier le code source tout d'abord. Donc copier le code source par exemple 1000 fois, ou sur par exemple 2 pages, le code source de mon programme principal en totalité donc, peut s'étaler sur par exemple 2000 pages. D'accord? À la place de gagner le temps de passage de paramètres pour attendre la valeur de retour, je vais perdre ou bien gaspiller le temps pour le copiage ou la compilation. Donc l'année de plus, il faut connaître les restrictions des fonctions inline, les points faibles. Donc elles ne peuvent pas être récursives et elles ne sont pas instanciées. Donc on ne peut pas faire de pointeur sur une fonction inline. Donc l'année pourquoi ces fonctions ne peuvent pas être récursives? Parce que la notion de récursivité, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur l'utilisation des valeurs de retour
de l'appel de la fonction même. Donc là, lorsque je vais utiliser la fonction inline de type, je me retrouve sur quoi? Sur l'invocation sur des variables qui ne sont pas initialisées. Et là, dont la valeur est inconnue. Pourquoi? Parce que là, je n'ai pas les valeurs de retour. Donc là, exemple. Tout d'abord, on a fait, bien sûr, l'invocation de bibliothèque et using namespace هذه, donc ce sont 3 mots-clés. Ensuite, déclaration de notre prototype. Donc maintenant, puisque inline, on va ajouter le mot-clé inline, juste avant le type de retour. Et au niveau de l'implémentation de notre fonction, de même, je vais respecter le même prototype et écrire mon code source comme d'habitude. Et l'invocation, elle est faite aussi comme d'habitude. Regardez, c'est out et on a invoqué max et on a donné les valeurs 5 et 12. Donc là, au niveau de compilation, on aura quoi? Au niveau de compilation, on aura int main, c'est out, va prendre quoi? Va prendre si i supérieur à j, alors afficher j, sinon afficher j. On passe maintenant à une autre spécification lors de l'utilisation des fonctions en programmation C++. Au terme de surcharge de fonctions, donc on va s'intéresser aux surcharges de fonctions. Le terme il est connu au niveau de programmation C++ ou de programmation Java. Par contre, on sait que c'était interdit. Donc, surcharge des fonctions, il était interdit en programmation C. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il était interdit d'utiliser le même label ou bien le même identificateur pour des fonctions différentes. Par contre, en programmation orientée objet, C++ ou bien Java, cette interdiction est levée, mais avec quelques précautions. Donc là, comment on va faire la différence? C'est une question importante. Donc la question importante là, oui, au niveau de la programmation C, il est interdit d'utiliser deux fonctions ou bien de coder deux fonctions portant le même nom. L'interdiction, on va la lever au niveau de programmation orientée objet et les le langage de programmation C++ ou Java. Donc, question qu'on doit poser, comment on va faire la différence? Et le compilateur, comment il va réagir pour différencier les différentes fonctions et invoquer la fonction adéquate? À votre avis, comment on va faire la différence? Allô? Louaï, par exemple, la Marie m'a donné une proposition autre. Allô? بالبارامتر ماذا؟ Très bien. Le paramètre ou bien
retour madame. Voilà. Puisque احنا عندنا prototype واحدة معناتها c'est la définition de la fonction, donc la différence va être soit à paramètre ou à le type de retour, et on va voir maintenant sur quoi exactement. Donc le compilateur peut différencier deux fonctions en regardant le type de paramètre qu'elle reçoit. D'accord? Donc là, si je vais donner deux paramètres et trois paramètres, l'année plus ou moins elle est simple. Par contre, imaginez كيما بكري استعملنا fonction avec les paramètres sont déjà initialisés, ou l'invocation استعملت invocation avec seule information, seul paramètre اللي هي عطيناها للheure. Donc imaginez maintenant que je vais utiliser deux fonctions avec le même nom, واحدة avec un seul type de avec seul paramètre, ou l'autre avec trois paramètres. D'accord? Donc là, le nombre de paramètres réellement, est-ce qu'il est important par rapport au type? Vous avez compris l'astuce là? مثلا بكري fonction تتذكروها يعطينا فيها 3 غياب ولا قلنا هنا عندي l'heure وهنا عندي minute initialisée à 0 وبالنسبة للسكوند elle est initialisée à 0. Supposons on a surchargé cette fonction. Donc on a surchargé cette fonction. عندي int par exemple là on va garder le même la b avec علاش اسمه ونجيب لنا نعطيه par exemple ونعطيه d. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, j'ai deux fonctions avec deux prototypes différents. Donc là, par rapport à quoi? Là, au niveau de paramètres. Ok? وقت l'invocation تاو كيما عملنا بكري nombre seconde عملنا l'appel له 3. هالكومبيلاتور اش باش يعمل توا مثلا لهنا au niveau de main في المين مثلا عملنا هكا عملنا l'invocation méthode nombre seconde وعطيناه 3. Donc là le compilateur tout d'abord qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un nom de fonction nombre de seconde. Ok? Ensuite, il va vérifier est-ce que la valeur passée en paramètre, est-ce qu'elle est compatible avec le type de quoi? De date. Allez, la priorité est l'invocation de la fonction avec seul paramètre. D'accord? Donc là, vous voyez très bien, les 3 n'est pas compatible avec le type. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher maintenant c'est quoi la fonction surchargée adéquate de telle sorte que elle nécessite au moins une valeur. Donc là, je reviens à l'autre notion avec là, عندي M ou S déjà initialisé معروفين les valeurs par défaut تاعهم
قاعدة الهاش inconnue, alors le compilateur va utiliser la première fonction. D'accord? Donc là, le compilateur peut différencier deux fonctions en regardant le type des paramètres qu'elle reçoit. Et la liste de ces types s'appelle la signature de la fonction. En revanche, le type du résultat de la fonction ne permet pas de l'identifier, car le résultat ne peut pas être utilisé ou peut être converti en une valeur d'un autre type avant d'être utilisé après l'appel de cette fonction. Donc là, on ne peut pas se baser à type de retour de la fonction. Pourquoi? Parce qu'on a déjà le concept de casting. Le forçage de type de retour. Il y a l'autre paramètre, il y a la possibilité de conversion implicite entre les types. D'accord? Il est donc possible de faire des fonctions de même nom et on dit que ce sont des fonctions surchargées. Si et seulement si toutes les fonctions portant ce nom peuvent être distinguées par leur signature. Donc, distinguées par leur signature, c'est-à-dire distinguées par leurs paramètres et types de paramètres. Donc, là, on est en termes de nombre et de type. La fonction qui sera appelée sera choisie parmi les fonctions de même nom. Et ce sera celle dont la signature est la plus proche des valeurs passées en paramètres lors de l'appel. Là, comme l'exemple, قلنا بكري استعملنا fonction اسمها nombre de secondes وتاخد 3 paramètres. D'accord? Donc là, avec le M ou le S, donc nombre de minutes ou nombre de secondes, elle est prédéfinie. Ensuite, on a proposé qu'on a surchargé cette fonction pour compter et maintenant on a donné seul paramètre avec type date. Fait l'invocation, Atina, seule valeur. Comment le compilateur va faire la différence? En respectant quoi? Le type de l'invocation. Donc, hat3 n'est pas compatible avec date et puisque M et S sont déjà prédéfinis, il va utiliser la première fonction. Donc, exemple, مثلا عملنا توا l'invocation nombre seconde كيف ما تراو هكا virgule ويجي لنا يعطي الفالeur 19. Donc, لنا qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours invoquer la méthode Lula et maintenant il va associer 3 au paramètre h و 19 للN. Donc, le nombre de minutes ما عادش عندي 0 mais plutôt sera mis à jour à 19 ويحسب الكالكول بتاعه ويرجع لي le résultat, la valeur de retour. Ok, c'est clair s'il vous plaît? Après, je vous ai mis quelques notes. Donc, là,
Là, vous avez un exemple. Donc, au niveau de cet exemple, nous avons surchargement de quoi? De la fonction double IT. La première avec type de retour int, la deuxième avec type de retour double. D'accord? La première, la signature contient un seul paramètre de type entier, ou le deuxième avec seul paramètre avec type double. Au niveau de main, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est out, int var, et la moitié de. La première, on a donné double IT et on a donné comme paramètre int var, une valeur entière. Donc on va invoquer quelle méthode? Donc là, on va invoquer la première fonction. Ensuite, cout double var et la moitié de le même nom, double IT, mais maintenant on va donner quoi? On va donner une valeur de type double. Donc on va invoquer la deuxième fonction. Donc هذا هي التيب دو رetour تاعها باش يكون double وهذا باش يكون int. Donc le choix de la fonction appelée est fait en fonction du type de paramètre. Pour la valeur 6, la fonction utilisée est la première, car 6 est un nombre entier. Et ensuite, pour 6.1, qui peut être représenté par un double, c'est la deuxième forme de double IT qui est utilisée. Tawa fonction avec expression constante. Donc, pourquoi utiliser une fonction avec expression constante? Là, c'est un autre concept de la programmation C++ qui te permet de limiter le nombre d'instructions à 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quelle que soit l'invocation de votre méthode, d'accord, elle va contenir seulement une instruction. Et donc, ça va te retourner à chaque fois une seule valeur. Donc, le standard C++ généralise la notion d'expression constante pour inclure les appels à des fonctions simples. Les fonctions simples sont précédées par le mot-clé const exp. Donc, il y a l'abréviation de constant expression. Une fonction est une fonction expression constante si on a deux conditions. La première, elle renvoie une seule valeur. Donc, puisqu'elle va renvoyer une valeur, donc on ne peut pas ignorer le type de retour. Donc, le type void n'est pas autorisé. Ensuite, le corps de la fonction est composé d'une seule instruction. Donc, puisque c'est une fonction, donc c'est obligé de préciser le type de retour. Ensuite, si une fonction qui retourne un élément, elle doit contenir obligatoirement l'instruction return. Et maintenant, une fonction avec seule instruction, donc obligatoirement, au niveau de cette instruction, on doit retrouver le mot-clé return. Donc, tawa, fonction avec expression constante, qu'est-ce qu'elle va contenir? Elle va contenir return et ensuite le calcul à faire ou bien la valeur à retourner. Donc, exemple, const expression int add int x int y, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner return x plus y. Maintenant, on va voir pointeur sur les fonctions. Donc, les pointeurs de fonctions sont des pointeurs comme des pointeurs de variables, mais qui pointent sur l'adresse d'une fonction. Maintenant, on va pointer à côté où une fonction s'ajoute في الميموار
le programme تاعي وقت اللي عملت chargement au niveau de RAM, etc. Donc, on doit garder à l'esprit qu'un programme qui est exécuté prend un certain espace dans la mémoire principale. L'exécutable et les variables utilisées sont toutes les deux placées dans la mémoire principale. Ainsi, une fonction dans le code du programme est comme, par exemple, un champ de caractères, rien de plus qu'une adresse. Et la seule chose importante est comment l'on écrire, l'on décrit, ou comment le compilateur décrit sur quelle zone mémoire pointe le pointeur. Ainsi, il est possible, par exemple, de passer des pointeurs de fonctions en paramètres à une fonction ou de retourner un pointeur de fonction. Et on va vous présenter quelques exemples. Donc, là, جينا في C++, قلنا بخلاف les variables, on a la possibilité de pointer sur des fonctions. Exemple, int, donc là, on va ajouter l'étoile قبل le nom, l'identificateur de la fonction, et ensuite liste des paramètres. Le remarque, c'est obligatoire d'utiliser les parenthèses. ما يكفيش انك تستعمل l'étoile كهو لا tu dois لهنا mettre les parenthèses et ensuite pointeur sur le nom de l'identificateur, sur le nom de la fonction. Donc PF1 pointe sur une fonction qui a int pour type de retour, pas de paramètres. Ensuite, double étoile PF2 qui va prendre deux variables de type double. Elle va pointer sur une fonction qui renvoie un double et qui a deux doubles en paramètres. D'accord? Ou bien on va utiliser procédure, donc là, void, ou le prototype, donc là, son paramètre. Donc PF3 pointe sur une fonction qui ne renvoie rien. On ne connaît pas les paramètres de la fonction et cela vient de l'ancienne formulation des fonctions en C. Dans la définition du pointeur de fonction, les parenthèses étaient la parenthèse est obligatoire. Pourquoi? Parce que la priorité de l'opérateur étoile est trop faible. Donc là, exemple, la fonction suivante a un double max qui va prendre double A, double B. Donc return quoi? A supérieur à B. Là, la réponse, ça sera quoi? Donc je vais retourner la valeur A si A elle est supérieure à B, ou bien je vais retourner B si B elle est supérieure à A. Donc on associe pointeur de fonction et fonction comme cela, et les deux lignes sont équivalentes. Donc là on a deux possibilités. PF2 égale à max, la forme la plus portable. معناتها la plus utilisée par défaut احنا كبروغرامور طول نستعملوا فيه هذه PF2 نعطيه مثلا nom de variable qui va récupérer la valeur de retour d'une fonction. D'accord? Ou bien PF2 égale adresse max, elle est la forme la plus cohérente. Allez, donc on est en train d'utiliser la notion d'adresse sur les fonctions au niveau de C++. Donc maintenant, étoile PF2 qui va prendre 10.5 21.2.0 et PF2 10.5 21.0 et max 0 plutôt 10.5 et 21.0
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner le même résultat. Mais la forme étoile est préconisée. Donc, lorsque maintenant on peut utiliser des pointeurs à les fonctions, on peut considérer les fonctions comme des variables. Là, on peut aussi utiliser à la définition ou bien au niveau de prototype des fonctions qui vont prendre comme paramètre valeur de retour d'autres fonctions. Donc là, le syntaxe est le suivant. Donc void appliqué va prendre comme paramètre double, double, double et ensuite ensuite valeur de retour d'une fonction qui va retourner double. Est-ce clair, s'il vous plaît? Allô? Allô, allô? Oui, Madame Riga. Ah. Ben, parfait. Donc, on va prendre exemple. Donc là, dans l'exemple suivant, on va s'intéresser à la tâche qui effectue l'une des 4 opérations arithmétiques basiques. Donc, مثلا, on va utiliser l'exemple d'opération arithmétique. Donc, 1.2, exemple introductif, comment remplacer la commande switch. Normalement, vous avez fait cet exercice au niveau de première année. Il y a switch case ou le caractère de votre opération. Donc, réalisez une des 4 opérations basiques spécifiées par les caractères plus, moins, étoile ou slash. Les 4 opérations arithmétiques, une des fonctions est sélectionnée par une routine. Donc là, contenant l'une des commandes switch ou un pointeur de fonction. Donc comme vous voyez ici, float, là, plus, va retourner A plus B et ainsi de suite pour la division, soustraction et la multiplication. Donc solution utilisant la commande switch code d'opération spécifie quelle opération exécuter. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc le code source switch, on va donner le opcode et ensuite result, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre l'invocation de de la méthode adéquate. Donc هذايا le premier exemple d'invocation. هذايا العادي معناتها. هذا الآن rien de spécial. Maintenant, on va voir solution avec les pointeurs de fonction. Donc, est un pointeur de fonction qui pointe sur une fonction qui prend deux nombres à virgule flottante en argument et qui retourne un nombre à virgule flottante. Le pointeur de fonction spécifie quelle opération exécuter. Donc, on va voir l'exemple. Void switch with function pointer. Donc là, on va utiliser pointeur de fonction. Deux doubles, les hum, ou bien deux réels, les hum A ou B. Et ensuite, on va prendre quoi? Donc là, pointeur de fonction
d'une fonction qui va retourner un nombre réel et qui prend comme paramètre de réel. Donc, float result égale point to function, le A ou le B. Ensuite, cout switch replaced by function pointer 2-5 égale. Affiche le résultat. Donc là, cout result int. Donc هذه البارتي الكود سورس تاع الفونكسيون تاعو. داكوغ اللي هي switch with function. توا نمشيو للبارتي exécution de code de l'exemple. Donc void replace the switch. Donc cout retour à la ligne executing function replace the switch int l. Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Switch 2,5 et maintenant plus. Et ensuite, switch with function pointer 2,5 et on va prendre adresse de minus. بالنسبة لهنا qu'est-ce que vous remarquez? لهنا il va utiliser quoi? لهنا on va utiliser une fonction الأولى اللي اسمها switch عادي. Pourquoi? Parce qu'au niveau de paramètres عندي deux nombres وفي الآخر عندي caractère. Là, on va utiliser l'exécution. Au niveau de la deuxième instruction, maintenant, on va invoquer switch with function pointer. Pourquoi? Parce qu'on a donné deux nombres et ensuite, on a donné l'adresse spécifique de la fonction souhaitée. Elle est adresse de minus. En exception, donc là, un cas particulier, le template std function est un adaptateur générique de fonction. En d'autres termes, c'est une instance de std function qui permet de manipuler une cible appelable. L'exemple interne std cout. Et pour laquelle l'opérateur, la parenthèse, il est défini. Par exemple, lambda, fonction anonyme, un byte, application partielle, etc. مدام سامحني مش نقص عليك كما نقراه غير بعور هنا. احنا نورمالمون كملنا جوست باش نعطيكم الغمارك هذيك هاو. داكوغ لهنا حبيت نظهر لكم الفرق. احنا في الانفوكاسيون دابيتود نستعمل النون دو لا فونكسيون ومن بعدها بارونتيز والا entre les parenthèses نعطيو ليست دي بارامتر. لهنا وقت اللي استعملنا لي ريفيرونس والا بلوتو استعملنا لي بوينتور اش لاحظوا عطينا جوست l'adresse واسم الفونكسيون. داكوغ exemple لهنا لو نون دو فونكسيون من غير بارونتيز اللي احنا ديجا نستعملوا فيه من قبل اللي هما سي اوت و سي ان. سي اوت و سي ان سون ديفيني تحت شكون؟ تحت التمبليت تاع الاس تي دي. داكوغ واللي هما ديجا سون دونك كيف نقول انا سي اوت معناتها عملنا ديت للفونكسيون سي اوت افيك سون كود سورس باللي بارونتيز تاعها ايتترا ايتترا. Donc, merci pour votre attention. Je ne vais pas vous ajouter de plus le cours vu que vous avez le cours. D'accord? Prière, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire.
et je vous enverrai le TP تاعنا بعثهولكم لهنا كان تحبوا. مادام كيفاش باش نعملوهم لي تي بي توا مادام 2 سيمين ا ديستانس الكل؟ لي ما عادش بريزونسيال راه لي دو اي سمان ا ديستانس نخدموهم ا اي ديستانس معناها غينيون تيمز كيما توا في الكور معناها. كيما في الكور دونك نعمل لهنا بارتاج تاع معناتها ليديو تاعي انا نفهمكم التيبي نعطيكم وقت فرصه تخدموه وبعد نعملوا ليكزيكسيون مع بعضنا. باهي تري بيان. ومادام بلي كونسيرنون لي دي اس المره اللي فاتت انت قلت لي شوف مع اصحابك تحبوا بروجي ولا دفوار عادي. مادام احنا كي ثبتنا معناتها في لي زاني بريسيدونت في بالي الاتelier سي بلس بلس ما يعديوش فيه دي اس. لهنا احنا رانا مخيرين انا كلموني لادمينستراسيون دونك قال لي تحب الماتير تعمل لها دياس والا الاكزامان والا اي هي العادة تصير فيها دي اس الماتير حسب لانفورماسيون تاعي قبل ما عندكم معناتها ما عندهمش دياس ابارامون كيف ما قلت لك شنو مستانسين دياس شنو معناتها في عندكم نوت دي تي بي ونوت اكزامان هكا في بالي. باهي جو فيغيفي تنقول لكم ديجا مازال عندنا معناتها 20 دو جور اوكي دونك ديسي lundi la semaine prochaine inchallah je vous donne معناتها une exact. باهي d'accord merci madame. Au revoir. سلام.